Aujourd'hui, je vous parle d'audio. Regardez, on va parler d'audio, on va se faire plaisir à nos oreilles. On va parler de la marque française qui s'appelle Focal. Focal, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous êtes audiophile, vous connaissez très normalement. Oh voilà, allez, on se fait les petits points, les petits réglages. Ça, normalement, vous devez connaître Focal. Si vous ne connaissez pas, vous devriez parce que c'est une très bonne marque qui propose des produits vraiment hyper intéressants. Et là, on est sur un produit à moins de 100 € chez Focal. Ça, c'est bien, c'est très intéressant. On est sur le Sphere Wireless qui est sorti en début d'année. Il y a le Sphere qui est sorti il y a déjà longtemps. Et là, on est sur le wireless. On n'est pas sur du true wireless. Pourquoi? Parce que vous avez ces petits fils, vous voyez, ils communiquent entre eux grâce à un fil. Néanmoins, c'est plutôt cool, ça marche bien. Alors, je vous ai fait un petit peu le brief pour que vous compreniez que sont ces écouteurs. Ils s'adressent aux nomades, aux personnes qui aiment se déplacer dans les transports en commun, qui dans la rue, qui se baladent, aux personnes qui font du sport aussi. Le sport, c'est pratique parce que vous le calez comme ça dans vos oreilles, ça tient vachement bien. C'est vraiment cool. En plus, vous les enlevez, hop, elles sont là, elles se cassent pas la figure, elles sont bien, elles tiennent en place, donc ça c'est bien. On est donc sur des produits pour des personnes qui sont plutôt dynamiques, qui sont plutôt mobiles, plutôt urbains, voire même pas forcément. On peut aussi vouloir courir à la campagne, ça me paraît plutôt logique d'ailleurs. Pourquoi pas? Donc ces écouteurs sont faits pour toutes ces personnes-là. Et surtout, ça vous permet d'avoir un ticket d'entrée chez Focal sur du wireless à 99 €. Et c'est vraiment là tout l'intérêt de ce produit. Alors ce produit, il a des points vraiment très positifs. Il a des trucs qui sont vraiment cool. Il a aussi des points un peu plus négatifs. On peut pas tout avoir. À 99 €, ça me paraît quand même relativement normal. Je vais vous détailler un peu ça. Je vais vous dire moi ce que j'en pense, comment je les trouve. Et puis au final, si vous voulez acheter un casque à moins de 100 €, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur ces Focal Sphere Wireless en 2019, oui ou non? Je vous présente rapidement le packaging. Alors voilà, ça c'est la boîte de base. Normalement, il y a ça à l'intérieur, mais là je l'ai enlevé pour les besoins de la vidéo. Packaging sympa, simple, efficace, sobre, qui marche bien. Il y a un côté un peu premium. Vous ouvrez votre petite boîte, c'est sympa, jolie petite mousse. Ce qu'on va trouver en plus de ces écouteurs, c'est normal, vous les avez achetés, c'est ces petits étuis très sympathiques pour les emmener. Ça donne vraiment un côté premium. L'idée c'est que lorsque vous partez en déplacement et que vous n'allez pas les avoir autour de votre cou, eh bien vous avez un endroit pour les ranger qui ne risque pas de s'abîmer. Ils sont protégés. Il y a un côté un peu classieux. Ça fait penser un peu aux petits étuis à bijoux, c'est sympa. Vous avez ensuite des embouts pour toutes les oreilles, soit des embouts en silicone, soit des embouts à mémoire de forme, enfin vraiment bien, il y a différentes tailles. Ça, c'est cool. Vous avez de quoi le recharger. Ça, c'est pour l'humidité, on s'en fiche un petit peu. Et puis vous avez une dock. Voilà, c'est sympa, c'est joli. Je trouve que Focal a fait un beau boulot au niveau du packaging. En plus d'avoir des produits sympas, là j'ai une petite couleur un peu violine très jolie. En plus d'avoir un beau packaging, un produit sympa, on a un truc cool. Voilà, j'aime ça, je vote pour. Je dis oui, bravo Focal. Alors c'est toujours un peu compliqué de venir parler d'audio comme ça dans la mesure où je ne peux pas vous le faire écouter pour que vous puissiez vous en rendre compte. Maintenant, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est les produits, est-ce qu'ils s'adaptent bien? Est-ce qu'on arrive à les positionner facilement dans ses oreilles? Et là, pour le coup, je vous dis oui, alors ça dépend maintenant de vous, ça dépend bien évidemment, j'arrive plus à parler, ça dépend bien évidemment des embouts que vous allez choisir pour qu'ils soient adaptés complètement à la forme de vos oreilles. Ça dépend aussi des oreilles de chacun. Il y a des gens chez qui des fois ce genre de produit n'ira pas, d'autres chez qui ça ira parfaitement bien. Chez moi, c'est cool, dès que vous avez trouvé la bonne position, vous les mettez. Vous venez tourner légèrement, vous les mettez dans vos oreilles, et là déjà, comme ça, vous avez une bonne isolation passive. Alors là, en parlant comme ça, c'est un peu compliqué pour moi parce que ça me bouche un peu et j'ai besoin de m'entendre. Fait du bien. Une bonne isolation passive, donc vous n'allez pas avoir une réduction de bruit qui va être aussi bonne qu'avec une réduction active, ce qui me paraît aussi normal, sinon ça vaudrait pas le coup d'avoir des casques à réduction active. Néanmoins, la réduction passive est bien, et je pense notamment lorsque vous êtes dans un milieu plutôt urbain, un milieu plutôt bruyant, les transports en commun, des choses comme ça vous isole un peu, légèrement, mais ça marche bien. Donc ça c'est point positif. Autre point qui est très important, c'est le confort. Je trouve qu'on a vraiment des produits qui ont un confort. Une fois de plus, je vous le dis, vous venez, regardez, faites comme ça. Tournez un peu, tac, vous le positionnez, vous avez une position de confort. Donc ça, c'est franchement cool. Excusez-moi si je dégouine un peu, il fait 40 dehors, il fait très chaud, très chaud. C'est pour la petite anecdote. Donc voilà, vous venez les positionner. Sensation de confort qui est bien, position qui est bien, on sent quasiment pas ça autour du cou. On pourrait se dire, là j'ai un truc un peu plus gros. Malgré tout, vous le sentez pas, ça pose pas de problème. Donc ça c'est bien. Pour tout vous dire avec ce casque, on a du Bluetooth 4.1, il est compatible aptX de Qualcomm. On a une qualité audio qui, pour moi, est honnête, est correcte. C'est assez neutre, c'est pas quelque chose de typé, mais malgré tout, je trouve que ça fait le job. Alors une fois de plus, on va repositionner les choses dans leur bonne catégorie, on est sur un produit à moins de 100 €. On n'aura pas la meilleure qualité, on n'aura pas la meilleure qualité de ce qu'on peut trouver en tout cas chez Focal. Par contre,
vu son segment de prix et vu son positionnement tarifaire, je trouve que c'est un produit qui, à 99 € est bien et honnête, est vraiment réglo. Souvent vu sur différents reviews des comparatifs par rapport aux AirPods. Pour moi, ce ne sont pas du tout les mêmes produits. Déjà, c'est du True Wireless, enfin, ce sont des produits qui sont vraiment différents. Mais en plus de ça, c'est pas la même qualité. La qualité des AirPods sera nettement supérieure. Néanmoins, je trouve que là, ça fait le job. Focal fait un bon boulot. Vu le positionnement, ils ont dû faire des choix, des coûts tarifaires forcément à un moment. On ne peut pas mettre ça là, ça tout coûte un peu d'argent. Mais je trouve qu'il y a des choix stratégiques qui ont été faits qui sont les bons. Les écouteurs ont une qualité qui sont vraiment correctes. Et en plus, regardez, je vais vous le montrer un petit peu pour que vous puissiez vous en rendre compte. Bon, là, vous avez vos petits écouteurs un peu classiques. Et là, vous avez un côté pour côté basse réflexe. Ça permet de faire ressortir un peu les basses. Ça va optimiser le son, optimiser la partie basse de votre écouteur. Ça permet donc d'optimiser les basses de façon très naturelle. Et vraiment, le focus qu'il y a fait sur ce casque, c'est pour moi un son flat, plat, naturel. Et si vous voulez avoir un son avec un peu plus de grave, eh bien vous avez une possibilité, vous avez ici des petits boutons. Alors vos petits boutons, vous me direz à quoi ils servent. Regardez, vous avez un petit bouton pour baisser le volume, un bouton pour monter le volume et un bouton ici pour venir mettre la pause. Lorsque vous faites un appui long, vous allez passer au morceau suivant. Lorsque vous faites un appui long, vous revenez au morceau précédent. Et lorsque vous voulez activer le son avec l'équaliseur, changer de système, vous avez deux systèmes à l'équaliseur, soit le côté plate, soit le côté loudness. Vous allez avoir plus de grave, et bien vous laissez appuyer les deux boutons aux extrémités en même temps pendant 3 secondes et vous allez switcher d'un mode à l'autre. Alors pour savoir sur quel mode vous êtes, et bien vous mettez, vous écoutez, vous verrez tout de suite. Il y a quand même une différence, d'un côté vous allez avoir quand même plus de... Vous voyez ce que je veux dire quoi, ça se coupe. Et justement, il y a à moi 2 choses que je vais regretter principalement sur ce produit là. Alors il a fallu une fois de plus faire des coupes, hein, on peut pas tout faire, des coupes franches au niveau du budget je pense. La première chose, c'est lorsque vous avez votre casque sur les oreilles, comme ça, bien positionné, bien en place, hop, comme ça, et bien je trouve que c'est pas forcément intuitif d'aller trouver vos boutons parce que vous allez les chercher par ici. Alors avec un peu d'habitude, eh bien vous savez sur quel bouton vous êtes, mais c'est vrai que là je me dis ah mince, quand je commence, je me dis bah quel c'est, tiens, ah bah attends, bah seul moyen de le savoir, c'est de le prendre, de mettre là et de le voir, voilà. Sauf que là vous le regardez dans un sens, quand vous le remettez là, il est dans l'autre sens, donc voilà, il faut prendre cette petite habitude. Une fois que vous l'avez prise, ce qui met pas forcément beaucoup de temps, eh bien ça marche. Mais c'est vrai qu'au début voilà, c'est pas hyper intuitif. Deuxième point, c'est que vous n'avez pas d'application dédiée. J'aurais aimé que Focal nous fasse une application dédiée pour iOS, pour Android, où on puisse venir régler son équaliseur. Je trouve que le système d'appui long sur les deux boutons pour changer d'équaliseur, c'est pas forcément extraordinaire. C'est bien que ça existe, donc je vais pas cracher dans la soupe, mais je trouve que ça aurait été mieux en termes d'expérience utilisateur d'aller plus loin et d'avoir une application dédiée pour pouvoir venir régler son équaliseur. Donc ça aurait été bien. C'est peut-être des points d'amélioration sur lesquels Focal va travailler dans les années à venir. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est vraiment les 2 points que j'en reprocherai. À côté de ça, ce casque-là, une fois de plus, on le repositionne dans sa tranche tarifaire. 99 €, c'est un très bon produit. Je vous le dis une fois de plus, la qualité sonore est bien, le confort est cool. Pour aller courir, c'est bien, l'autonomie est bien, vous le gardez à peu près 8 heures, ce que nous annonce Focal, et ils n'ont pas menti là-dessus. 8 heures, on est dans cette fourchette-là. Pour moi, c'est un gros point positif pour ce casque-là. Si vous aimez à côté de ça les sons un peu typés, les sons qui vont être un peu plus rock'n'roll, qui sont un peu plus typés, très clairement typés, ça ne sera pas ce casque-là qu'il vous faudra. Si vous voulez un casque un peu passe-partout qui va être bon dans plein de styles différents sans forcément venir se faire remarquer dans un style plutôt que dans un autre, eh bien celui-là est bien. C'est vraiment sa qualité principale, hein, c'est effectivement d'être un peu passe-partout. Voilà, je le trouve bien, il est cool. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Et maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Comment vous le trouvez, ce petit casque-là? Bien intéressant, oui, non, quoi, comment? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez un produit de chez Focal? Est-ce que ça vous intéresse, des casques comme ça, wireless, à moins de 100 €? Si oui, vous marquez tout ça en bas en commentaire et on reparlera de Focal dans quelques jours parce qu'on a un plus gros casque à tester, mais ça, c'est dans quelques jours. Donc pour pas le louper, abonnez-vous dès maintenant. Sur ce, je vous embrasse, gros béco et à demain. Ciao!